Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, connaissez-vous des prix littéraires en France? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à mieux comprendre le monde francophone. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas grammaire, mais qui est très important comme tous les autres sujets dont on parle. Avant de le commencer, j'aimerais bien vous inviter à nous rejoindre aux ateliers de conversation. Il s'agit des discussions où on parle tout le temps en français et chaque participante a assez de temps pour s'exprimer. Si vous voulez en apprendre, en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site formelanguages.com et déjà sur la page d'accueil, vous allez trouver les informations nécessaires. Ok, alors apprenons d'abord la faute de la semaine. Écoutez la phrase. J'ai découvert un nouvel auteur. J'ai découvert un nouvel auteur. Alors, la faute ici, c'est le participe passé. Le verbe découvrir a la même conjugaison que le verbe ouvrir et donc le même participe passé. On va dire ouvert, j'ai ouvert la porte et donc découvrir, on va dire découvert. J'ai découvert un nouvel auteur. Faites attention à la prononciation du mot auteur. Donc à la fin, il faut prononcer la lettre R, même si ce n'est pas souvent le cas de prononcer des consonnes finales. Dans cet exemple, et en général pour les mots qui se terminent par EUR, on va prononcer le R. Auteur. Ok, alors aujourd'hui, on parle des prix littéraires. Si vous avez déjà lu quelque chose en français ou si vous êtes allé dans des magasins ou librairies où on vend des livres en français, vous avez peut-être remarqué que certains livres ont on peut dire des labels où il est écrit quelque chose comme prix Goncourt, prix féminin. C'est d'habitude, on peut dire, une addition à la couverture qui nous indique quand certains livres avaient obtenu un prix spécifique. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces prix, pas autant concernant les dates, même si je vais les mentionner juste pour que vous entendiez les numéros en français, mais mon idée aujourd'hui, c'est de vous parler des prix les plus importants en France, de vous expliquer qui choisit les auteurs, les gagnants en fait. Et l'idée aujourd'hui, quand on finit l'épisode, c'est de juste connaître quel prix existe. Donc si vous retenez un certain prix de ceux que je vais mentionner, déjà vous avez beaucoup appris. Donc ça, c'est l'idée d'aujourd'hui. Alors les prix, il y en a beaucoup tout d'abord, mais aujourd'hui je me concentre sur les prix littéraires majeurs. Et nous avons prix Goncourt, prix Renaudot, prix Féminin, prix Médicis et Grand Prix du roman de l'Académie française. Comme je l'ai mentionné, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, je me limite parce que je veux vous en parler, mais je ne veux pas vous ennuyer. Donc, il faut trouver un équilibre.
Alors, je commence par le dernier, Grand Prix du roman de l'Académie française. Vous avez peut-être entendu l'Académie française, on peut dire que c'est une institution qui, on peut dire, détermine ce qui est correct, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire concernant la langue française. Et en général, au sein de l'Académie française, nous avons des personnes qui sont très éduquées, érudites, donc des personnes très importantes dans le monde littéraire. Le Grand Prix du roman, c'est un prix littéraire et l'Académie française décerne ce prix au mois d'octobre. Et l'idée de ce prix, c'est de récompenser l'auteur qui est, par l'Académie française, jugé le meilleur de l'année. Peut-être que ce n'est pas le choix de tout le monde, mais l'Académie française choisit un auteur. Par exemple, cette année, le Grand Prix du roman de l'Académie française était décerné à une autrice haïtienne, donc elle vient de Haïti, qui s'appelle Yannick Lahens, et son roman s'appelle Passagère de nuit. Donc ça, c'était le Grand Prix du roman de l'Académie française. L'autre prix qui est très connu, peut-être que c'est le premier prix dont moi personnellement j'ai entendu parler, c'est le prix Goncourt. Le prix Goncourt est créé en 1903. Et on peut dire que c'est le prix littéraire le plus prestigieux de France. Et comme l'Académie française, le prix Goncourt récompense le meilleur roman de l'année qui est écrit en français. Ce qui est intéressant concernant ce prix, c'est que le jury, les personnes qui décident, s'appellent les 10 du Goncourt, 10 comme le numéro 10, les 10 du Goncourt. Et ils se réunissent au restaurant Drouin à Paris. Donc là, ils choisissent un auteur qui a écrit le meilleur roman de l'année. Ce qui est drôle, c'est que les personnes qui gagnent ce prix financièrement n'en bénéficient pas beaucoup parce que la récompense est seulement 10 €. Mais de l'autre côté, l'impact de ce prix est immense parce qu'une personne ou un auteur qui reçoit ou qui obtient le prix Goncourt peut vendre entre 400 et 500 000 exemplaires. Et ça, c'est un chiffre plutôt important, disons. Alors maintenant, on fait une toute petite pause et on revient pour parler de 3 autres prix littéraires. On revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par Fourmi Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez fourmilanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des prix littéraires. Comme je vous l'ai mentionné, si après cet épisode, vous apprenez ou vous retenez juste le nom d'un seul prix, c'est parfait. Nous avons déjà mentionné prix littéraire, le Grand Prix littéraire de l'Académie française. Nous avons mentionné prix Goncourt, qui est le plus prestigieux. Et puis, nous avons le prix Renaudot. Alors, ce prix est aussi créé dans le XXe siècle. Et ce sont des journalistes qui ont créé ce prix. En fait, ils attendaient les résultats du concours et c'est drôle que ce prix, le prix Renaudot, est annoncé le même jour et au même endroit que le Goncourt. D'où vient le nom Renaudot? En fait, il s'agit d'un médecin et philanthrope qui s'appelait Théophraste Renaudot et c'était en fait l'homme qui a créé le premier journal français qui s'appelait à l'époque Gazette de France. Donc, le premier journal français s'appelait Gazette de France. C'est Théophraste Renaudot qui a lancé ce journal et le prix Renaudot est nommé d'après lui.
Alors maintenant, quelque chose de différent, le prix féminin. Pourquoi c'est différent? À l'époque, c'est drôle, mais la position des femmes n'était pas très bonne, on peut dire, et c'était plutôt un monde, on peut dire, des hommes. Donc, les femmes ont décidé de faire quelque chose de différent du prix Goncourt, et elles ont décidé de créer un prix où le jury est exclusivement composé de femmes et l'idée du prix féminin, c'est de répondre à l'injustice envers les femmes à l'époque. Et on peut considérer le prix féminin comme un acte de rébellion contre l'exclusion féminine dans la littérature. Donc, c'est un prix qui donne de l'espace et donne la parole aux femmes. Aujourd'hui, on peut dire que le prix est décerné pas seulement aux femmes, mais en général aux personnes ou aux auteurs qui écrivent la littérature qui est sensible, élégante ou peut-être moins populaire d'une certaine façon. Alors, le dernier prix dont je vous parle aujourd'hui, c'est le prix Médicis. Alors, ce prix est différent parce que c'est un prix de l'originalité. Et là, je vais vous donner une expression que j'aime bien en français. Ce prix récompense des romans qui sortent des sentiers battus. Alors, qu'est-ce que ça signifie des romans qui sortent des sentiers battus? Alors, il s'agit des romans qui démontrent un certain courage, audace, qui sont atypiques. Donc, ils font quelque chose qui n'est pas ordinaire, qui est d'une certaine façon extraordinaire. Et ce prix a une réputation d'être risqué. En fait, ce prix, le jury prend des risques et surprend par le choix parce qu'en général, c'est pas un livre auquel tout le monde s'attend d'obtenir un prix. Donc, je trouve que c'est aussi un prix intéressant à obtenir comme auteur, bien sûr. Donc, vous avez vu, aujourd'hui, on a juste, je dirais, touché, entamé ce sujet des prix. Il y a beaucoup d'autres détails intéressants. Il y a beaucoup de livres qui ont obtenu les prix littéraires que j'ai mentionnés aujourd'hui. Donc, la prochaine fois que vous allez dans une librairie, bibliothèque, cherchez un peu mieux et juste essayez de trouver ces mots: prix Goncourt, prix Académie française, prix Médicis, prix féminin, prix Renaudot. Je suis sûre que vous allez les retrouver et c'est peut-être une bonne idée au moment où vous ne savez pas comment choisir quoi lire en français. C'est peut-être une bonne idée de commencer par des œuvres qui ont reçu ou qui ont obtenu des prix littéraires. Normalement, il s'agit des livres qui sont de bonne qualité. Alors maintenant, on a mentionné beaucoup de vocabulaire intéressant. J'aimerais juste que vous répétiez une phrase après moi pour pratiquer, on peut dire la prononciation, mais si vous voulez, vous pouvez écrire cette phrase aussi. Chaque automne, les prix littéraires attirent l'attention des lecteurs qui attendent avec impatience de découvrir le roman récompensé. Chaque automne, les prix littéraires attirent l'attention des lecteurs qui attendent avec impatience de découvrir le roman récompensé. Ça, c'était une pratique parce qu'il y a vraiment du vocabulaire utile concernant les prix littéraires. Et la dernière chose pour aujourd'hui, c'est le mot insolite. J'ai choisi un mot que peut-être vous connaissez déjà, c'est le mot bouquin. Bouquin. En français familier, c'est un mot qu'on peut utiliser tous les jours. Et voici l'exemple et puis je vous donne l'explication.
Tu lis quoi comme bouquin en ce moment? Tu lis quoi comme bouquin en ce moment? Vous l'avez peut-être compris, un bouquin égale un livre. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé ce contenu et si vous aimez écouter For Me Talks, n'hésitez pas à mettre un like, à écrire un commentaire ou tout simplement à vous abonner à nos chaînes. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.